Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est The Crazy Fisherman, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Encore une fois, tuto un petit peu sur un poisson. Aujourd'hui, ce sera le chevet. On va voir comment pêcher ce chevet, qui est un poisson très opportuniste et aussi très malin et qui est très méfiant. Donc je vais présenter 3 types de leurres en gros pour pêcher le chevet. On va commencer avec la catégorie de leurres un peu la moins utilisée et encore. Donc c'est les leurres souples. Voilà, donc les leurres, les petits shad ou les leurres à virgule. Voilà, les leurres souples, peu importe, qui imitent un poisson. Ça peut bien évidemment fonctionner. À vous d'adapter en fonction de la couche d'eau, en fonction de la température, en fonction du point d'eau, en fonction de plein de choses, de la couleur de l'eau aussi. Donc voilà, les coloris naturels vont être un petit peu à être favorisés en été, surtout. Pourquoi en été? Parce que les chevennes se pêchent la plupart du temps, j'ai rarement vu, je crois même pas avoir vu de chevennes en étang, mais la plupart du temps en rivière, et en rivière l'eau est quand même assez claire toute l'année. Il peut y avoir quand même des périodes où elle est un peu plus foncée, mais en été où il n'y a pas énormément de pluie, l'eau est basse mais assez claire, et surtout qu'il y a énormément de végétation. Donc favoriser des leurres coloris assez naturels, ça peut être vraiment intéressant pour être le plus discret possible. On va parler aussi du bas de ligne. Bas de ligne, essayer de mettre un petit fluorocarbone assez fin ou du nylon, mais éviter peut-être les tresses colorées. On voit que ça fait la différence. Par exemple, si vous pêchez dans une eau assez claire, les tresses colorées, les chevennes assez éduquées, en général assez éduquées, verront ces tresses et seront assez perplexes, très méfiants. C'est des poissons qui sont très intelligents et qui s'éduquent très rapidement. Donc essayez d'être au maximum discret, même sur votre arrivée sur le spot. Minimisez vos pas, essayez de lancer en étant un peu plus loin. Faites attention, pas faire un gros plouf en lançant dans l'eau. Donc voilà, c'est des petites choses qui font leur différence, qui font leur importance tout simplement à la pêche du chevet. Alors, on s'en doute pas trop, mais le chevet, c'est un poisson qui mange énormément de choses. C'est un petit peu comme le black bass. Il va taper dans des petits rongeurs, il va taper dans des petits oiseaux qui sont à la surface de l'eau, dans des assez gros insectes. Alors, je parle pour les plus gros spécimens, bien évidemment. Et il va taper aussi dans les écrevisses. C'est vrai que c'est assez sous-estimé les écrevisses sur la pêche du chevet, je trouve. Mais les chevennes sont assez friands aussi des écrevisses. Et ça fait partie des leurres souples. Alors bien évidemment, ça c'est pas sous-estimé, c'est les leurres insectes qui sont très utilisés pour la pêche au chevet. Voilà, parce que c'est des leurres que les chevennes n'ont pas vraiment autant l'habitude de voir que les leurres souples ou les leurres dures. Donc ça peut être intéressant. Donc maintenant on va parler des leurres à palette. Du coup ça fait je crée, on va dire, une petite catégorie, parce que normalement c'est leurres dures, mais bon, on va créer une petite catégorie. Les leurres à palette, donc là c'est mi-soupe, mi-palette avec une petite palette derrière. Ou tout simplement, bien évidemment, la cuillère. J'ai envie de dire, la cuillère, ça peut fonctionner comme ça peut ne pas fonctionner. Sur les plus jeunes chevettes, généralement ça va être compliqué de décider un chevet de 50 avec une cuillère, mais tout est possible bien évidemment. Donc voilà, ce qui va être aussi intéressant avec les leurres souples, c'est qu'on va vraiment pouvoir adapter leur profondeur de nage en fonction des saisons. Bien évidemment, les chevennes, comme tous les poissons, en été ils vont pas être au maximum actifs parce qu'il fait très chaud. Donc ils vont être pas mal dans les zones un peu plus profondes, où ils vont être dans les courants aussi. Donc voilà. À l'ouverture, les chevennes, moi personnellement, je parle pour mon cas, c'est le moment où j'en fais le plus. C'est le moment où j'en vois le plus. Alors par contre, je fais des petits spécimens, mais c'est vraiment le moment où j'en vois de partout. Il y a des boules de chevennes, de tout petits chevennes, et je les fais généralement à la cuillère ou des petites choses comme ça. Donc ça se fait assez facilement. Vous allez trouver les chevennes pas mal sur les bancs de sable. Vers chez moi, j'en ai beaucoup vers les bancs de sable, ou les endroits avec un peu de, un petit peu d'obstacles, quelques rochers, quelques troncs d'arbres dans l'eau, etc. Donc on va passer à la catégorie leurre dure, qui est pour moi en termes de leurre une des meilleures pêches pour chevennes. Enfin moi personnellement, c'est la pêche à laquelle je suis le plus sensible
pour le cheven, la pêche au leurre dure. Donc vous pouvez utiliser des cranks, voilà, en hiver quand les chevennes vont être peut-être un petit peu plus voilà, un petit peu plus au fond de l'eau, un petit peu plus dans une couche un peu plus profonde, comme beaucoup de poissons, j'ai envie de dire. Vous allez pouvoir partir un petit peu voilà, en été. Alors donc ce leurre, je le mets un petit peu à toutes les sauces parce que franchement il est incroyable. Voilà, donc vous allez pouvoir lui l'utiliser un peu toute l'année, un peu moins l'hiver parce qu'il est quand même assez haut dans la couche d'eau. Et en été, vous allez pouvoir utiliser des leurres de surface, même pour le cheven, des poppers, ça fonctionne très bien aussi. Alors en contre-courant parce que c'est compliqué de faire popper en plein courant, bien évidemment. Donc voilà, ou pour si vous avez des chevennes dans un étang ou dans un lac, etc. Pourquoi pas. Mais moi personnellement, j'en ai encore jamais vu. Ok. Enfin, la dernière catégorie d'appâts, ce ne sont pas des leurres cette fois. Moi, je suis un pratiquant de la pêche au leurre, donc je parle majoritairement des leurres. Mais pour la pêche au cheven, j'étais obligé de parler tout simplement des appâts un peu plus naturels, comme le verre, comme les mûres, comme les cerises, les petites cerises, comme voilà, tous ces appâts qui sont donc naturels et qui fonctionnent très très bien pour le cheven. Il y a le pain aussi qui fonctionne très bien. Donc le problème avec par exemple les mûres, c'est que vous n'allez pas faire de la pêche aux mûres en plein hiver quand il n'y a plus de mûres. Il va falloir être en accord avec tout simplement le biotope, de l'endroit dans lequel vous vous trouvez. Donc si vous êtes, je sais pas, dans un canal par exemple, il y a une bordure où il y a beaucoup de ronces avec beaucoup de rosiers et beaucoup de mûres. Donc là, ça va vraiment être une zone à privilégier. Ça va être une zone où il y a vraiment 80% de chances qu'il y ait des chevennes. Après, si c'est ça sur toute la bordure, sur 200 mètres, ça va être un peu plus compliqué de cibler. Mais si vous avez vraiment 15 mètres de rosier sur 200 mètres, foncez là, c'est ici, une petite mûre, et puis vous prendrez obligatoirement du cheven. À part si vous n'êtes pas discret, mais franchement, c'est ici que seront les chevennes. Pareil pour les petits cerisiers, etc. Donc voilà, soyez en accord avec le biotope actuel. Donc s'il y a des murs, vous pouvez pêcher à la mûre. S'il n'y a pas de mur, favorisez peut-être des écrevisses, ou favoriser le pain, ou favoriser le verre. Ce qu'il faut retenir pour le cheven, c'est qu'il y a vraiment une large palette de leurres et d'appâts possibles pour pêcher ce poisson. À vous de bien utiliser chaque appât, chaque leurre pour la bonne période, pour chez vous, comment fonctionnent les chevennes, parce que c'est différent de chaque région. Moi je sais que au leurre dur, ça fonctionne très bien, aux fruits aussi, et que les chevennes sont principalement dans les zones contre-courant ou courant faible, et là où il y a du sable, ils aiment bien. Donc voilà, à vous aussi de connaître votre région en pêchant, en pratiquant, en vous entraînant, et puis vous découvrirez plein de belles pêches au cheven et plein de beaux poissons. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc le cheven, c'est un poisson qui est quand même assez compliqué, donc il n'y a pas beaucoup de faits sur ce poisson finalement. Il n'y a pas beaucoup de choses réellement établies. C'est en fonction de l'expérience de chacun. Voilà. Moi j'essaie de vous apporter des petites bases sur quelle leurre favoriser, qu'est-ce qui peut vous faire débuter encore une fois. Mais c'est encore à vous de faire votre pêche, et ça je le répéterai jamais assez. Sur n'importe quel tuto, sur n'importe quel poisson que je peux faire, c'est à vous de faire votre pêche en fonction de vos endroits, en fonction des leurres que vous aimez. Si vous utilisez des leurres que vous aimez, vous prendrez du poisson un jour ou l'autre. Ça va fonctionner, faites-vous confiance. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. C'est un énorme soutien pour moi et la chaîne. Et puis on se dit à la prochaine vidéo.